Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous de partout où vous nous suivez dans le monde. Et c'est bien moi, votre humble serviteur, l'évangéliste Thuram Kasongo, de la mission évangélique internationale Christ, Roi des Nations. Nous sommes venus à nouveau à travers cette série d'enseignements, cette série d'émissions que nous allons donner hebdomadairement pour équiper le peuple de Dieu, pour équiper les enfants de Dieu en ce qui concerne l'évangélisation, en ce qui concerne gagner les âmes. Car c'est la raison pour laquelle nous sommes enfants de Dieu, raison pour laquelle Dieu nous a envoyés. Il nous a appelés à lui afin que nous portions de fruits. Car il dit à ses serviteurs, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. Alors les fruits dont on parle là, ce sont les âmes. Le Seigneur attend de chacun de nous de gagner des âmes. Et regardez autour de vous, il y a plusieurs personnes qui sont perdues, qui sont encore dans le monde. Et beaucoup de gens ne parviennent pas, bien que portant le fardeau des âmes, ne parviennent pas à gagner des âmes, à tirer les gens du monde vers le royaume des cieux. Simplement parce qu'il manque la manière de les faire, il manque les méthodes, les compétences, les moyens de les faire. Raison pour laquelle nous venons au travers de cette émission pour vous équiper, pour vous communiquer des connaissances nécessaires et suffisantes afin d'être productifs, afin de porter de fruits, afin que vous portez de bons fruits. Et je crois qu'au travers de cette série d'enseignements, vous serez bénis de partout où vous nous suivez, peu importe la culture dans laquelle vous vous trouvez, européenne, américaine, asiatique, africaine, l'évangile est universel. Il concerne tous ceux qui sont perdus, peu importe leur background. Alors, suivez attentivement, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, évangéliste Thuram Kasongo TV. Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche afin d'avoir des notifications chaque fois qu'un nouveau numéro est mis en ligne. Alors aujourd'hui, dans cette émission que nous avons intitulée Le réveil évangélique, nous allons partager sur le sujet ayant entendu parler de Jésus. Ayant entendu parler de Jésus, alors je vais nous proposer 3 textes que nous allons lire dans la Bible. Le premier texte, c'est Luc, chapitre 7, le verset 3. Le second, c'est Luc 9, le verset 7 à 8. Et enfin, nous allons lire Jean 4, le verset 28 à 29. Alors, nous commençons avec notre premier texte. Luc, chapitre 7, le verset 3, que je vais lire au nom du Seigneur. La Bible déclare ceci. Je peux commencer au verset 1 et puis je vais m'arrêter au verset 3. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade, sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens de Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ici, c'est l'histoire du centenier romain. Son serviteur est malade et j'ai dit, mon serviteur est malade. Peut-être le premier réflexe pour lui serait de chercher un médecin ou l'hôpital le plus proche, mais il a pensé à Jésus. Pourquoi il a pensé à Jésus? Parce qu'il avait entendu parler de Jésus. C'est comme ça qu'il a pensé à Jésus au lieu de penser à un médecin ou de penser à l'hôpital. Pour la guérison de son serviteur, il a envoyé les anciens pour chercher Jésus afin de résoudre son problème. Alors, je vais lire le deuxième texte qui est dans Luc 9, le verset 7 à 8. C'est une histoire similaire. Luc 9, 7 à 8. La Bible déclare ceci. Hérode, le tétrarque, entendu parler de tout ce qui s'est passé
et ils ne savaient que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité de mort, d'autres qu'Élie était apparu, et d'autres qu'un des anciens prophètes était ressuscité. Alors, nous parlons de ayant entendu Jésus. Nous voyons deux figures ici, nous voyons deux personnes. Chacun a entendu parler de Jésus. Mais il y a quelque chose que j'aimerais relever aujourd'hui, c'est que la réponse ou la réflexion, la réaction du centenier est différente de celui de Hérode. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu parler de Jésus, mais différemment. Qu'est-ce que le centenier a entendu dire de Jésus? Et qu'est-ce que Hérode a entendu dire de Jésus? Regardez déjà, le centenier a entendu des choses qui lui ont fait croire et savoir que Jésus était capable de guérir un malade. Ça, c'est l'une des choses qu'il a entendues. Et il s'est accroché le chat sur ça. Il a cherché Jésus parce qu'il avait simplement entendu parler de cet aspect-là du Seigneur. Et il s'est dit, ok, regardez, le centenier n'a pas appelé Jésus pour que sa famille reçoive le salut. Sinon, la Bible allait le dire. Nous connaissons l'histoire de ces gardiens de prison qui a dit à Paul, que devrions-nous faire pour être sauvés? Et nous connaissons les Juifs qui ont entendu les témoignages de Pierre. Dans le livre des Actes, lorsque Pierre a témoigné au chapitre 2, ils ont dit, « Oh mon frère, que devons-nous faire ?» Ça, c'est la réponse en fonction de ce qu'ils ont entendu. Ils ont cherché quelque chose en fonction de ce qu'ils ont entendu. Et ici, le centenier cherche quelque chose en fonction de ce qu'il a entendu. Donc, le crédit va à celui qui lui avait parlé de Jésus. Tout le reste, la réaction, sa recherche, dépend de comment on lui a parlé de Jésus. Et quand nous lisons l'histoire d'Hérode, il a la confusion. Hérode ne sait pas si c'est... il dit ceci, il ne savait que penser, car les uns disaient que Jean était ressuscité de mort. Là, on parlait de Jésus. On était en train de présenter Jésus comme étant la réincarnation de Jean. Lui ne savait que penser. Et d'autres disaient que c'était Élie qui était apparu. Et tout ça, les autres disaient que l'un des anciens. Et Hérode entendait toutes ces choses-là. Sa réaction était en fonction de ce qu'il entend. Maintenant, en ce qui concerne l'évangélisation, nous devons nous poser cette grande question. Qu'est-ce que les gens entendent de Jésus? Nous devons savoir que la réaction, la réponse à l'évangélisation dépend de ce que les gens entendent de Jésus. Et ce qui nous donne maintenant la responsabilité en nous, enfants de Dieu qui annonçons, de bien présenter Jésus-Christ, de bien présenter l'Évangile. Tout commence par là. De quelle manière les gens ont entendu? Bien aimé, je peux vous dire avec certitude que toutes les personnes qui critiquent le Seigneur, qui refusent le Seigneur, qui critiquent le christianisme, qui critiquent l'Évangile, soyez-en sûrs, c'est la réponse à ce qu'ils ont entendu, à ce qu'ils ont vu. Est-ce que vous me suivez correctement? Là-dessus, j'aimerais que vous puissiez comprendre. La réponse du monde est en fonction de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent. Quand quelqu'un a mal entendu parler de Jésus, sa réaction sera en fonction de ça. Et quand quelqu'un a bien entendu parler de Jésus, il cherchera le Seigneur en fonction de ce qui lui a été présenté. Et les centeniers, certainement, il a entendu des bonnes choses, des gens, des personnes qui étaient précis, qui lui ont présenté les messies qui pouvaient guérir le malade, voire même ressusciter le mort, avec une assurance. Et leur témoignage était crédible. C'est comme ça, il a pris la responsabilité même d'envoyer des anciens pour aller chercher Jésus. Il était sûr que son serviteur allait être guéri. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Mais ici, Hérode est dans la confusion à cause de ce que les gens disaient autour de lui. Les autres disaient que c'est Jean qui est ressuscité. Et aujourd'hui, dans les milieux évangéliques, nous avons plusieurs présentations de Jésus. Il y a même ceux qui disent que Jésus, c'est le Fils de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Il y a d'autres qui disent c'est juste un prophète. Et sachez-le, la réaction du monde,
c'est en fonction de ce qu'ils entendent. Et nous qui avons la vérité, nous devons hausser la voix et nous devons faire tout pour bien dépeindre Jésus-Christ devant les hommes. Nous allons lire un autre texte pour appuyer ce que je suis en train de dire. J'avais donné le livre de Jean au chapitre 4. Jean, chapitre 4, vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire de la Samaritaine. Nous lisons le verset 28 et 29 et vous pouvez lire tous les chapitres chez vous à la maison. Le verset 28 dit « Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ ?» Écoutez le verset 30. « Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. » Toute la ville. Mais j'aimerais qu'on descende à la fin pour voir la réaction. Verset 41. « Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons. » C'est-à-dire qu'ils avaient déjà cru à cause de ce que la femme avait dit. Mais quand ils sont venus, Jésus a encore donné des paroles. Ils ont dit, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Nous ne croyons plus à cause de ce que tu avais dit, c'est-à-dire nous avions cru. Donc la femme avait très bien présenté le Seigneur. Retenez aujourd'hui que la réaction de Jean, la réaction du monde dépend de comment tu présentes le Seigneur. Et aujourd'hui, je veux soulever 2 points que nous allons développer dans notre série, dans notre numéro suivant. Comment présenter Jésus de manière à ce que les gens donnent la bonne réponse? La première des choses, c'est le témoignage de ta vie. Qui es-tu? Qu'est-ce que les gens voient? Ta vie présente, dit, annonce un message de ce que le Seigneur est et de ce que l'Évangile est. Il y a quelqu'un qui a bien sûr dit ce que nous sommes parle plus fort que ce que nous disons. Ce que nous sommes parle plus fort que ce que nous disons. Alors la première présentation du Seigneur, c'est ce que nous sommes. Vous allez vous rappeler de l'histoire de Pierre et Jean qui sont en train d'aller au temple à l'heure de la prière. Ils rencontrent un paralytique devant, assis. Et quand ils présentent, ils disent, nous n'avons ni or ni argent. Ce que nous avons, nous te le demandons, nous te le donnons. Et ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient Christ en eux. Et ils ont dit au paralytique, regarde-nous. Fixe-nous. Ils ont donné des paroles, mais ils ont demandé au monsieur de regarder un peu pour lui dire, regarde ce que nous sommes, regarde notre vie, regarde ce que nous représentons, même dans la société. Et la Bible dit qu'à cette époque-là, on regardait les chrétiens avec une estime. Le peuple les estimait parce qu'ils avaient une vie qui présentait réellement le Seigneur. Alors, tu veux gagner des âmes, tu veux que ton message puisse amener les hommes à réagir positivement à l'Évangile, il faut bien présenter le Seigneur. Premièrement, par ta manière de vivre. Deuxièmement, en articulant convenablement les messages. En articulant convenablement. Les messages doivent être bien articulés. Les messages doivent être correctement présentés. Raison pour laquelle, au fur et à mesure que nous allons avancer, je donnerai des éléments pour t'aider à bien articuler l'Évangile, pour t'aider à changer les choses en toi pour une présentation qui correspond à la vie que nous avons reçue du Seigneur. Le Seigneur dans notre vie, il est venu non pas pour que nous restions le même tel que nous étions dans le monde, mais c'est pour apporter la lumière dans nos vies, à nous transformer, afin que nos vies deviennent des panneaux indicateurs de son œuvre, les panneaux indicateurs de sa vie, les panneaux indicateurs du cadeau qu'il a apporté aux hommes et à toute l'humanité, la vie éternelle. Donc, retenez, ayant entendu parler de Jésus, les gens réagiront toujours en fonction de ce qu'ils ont entendu, en fonction de la manière dont le message
leur est présenté. Veillons sur cela et si nous pouvons nous attacher à travailler sur ces deux éléments, c'est que nous sommes, notre témoignage et la manière d'articuler les messages, lorsque ces messages atteindront le monde, leur réaction sera comme celui du centenier. Ils chercheront à ce que le Seigneur vienne dans leur vie pour apporter des choses, pour faire des choses selon les témoignages qu'on leur a apportés. Mais si nous parlons de Jésus avec confusion, les gens, le peuple seront dans la confusion comme Hérode. Ils ne sauront pas finalement qui est le Seigneur, c'est quoi l'évangile, à quoi ça sert. Travaillons ces deux éléments et je t'encourage à rester abonné à notre chaîne, abonné à cette émission, à suivre tous les numéros plutôt, à le partager avec tes voisins, à les partager avec tes amis, afin qu'une grande armée de gagneurs d'âmes s'élève pour conquérir le monde et qu'il y ait un réveil évangélique. Que mon Dieu vous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. À la suite, à notre prochain numéro, et nous allons développer et vous allez voir qu'après un temps, vous serez efficace dans votre ministère. Que Dieu vous bénisse. Toutes nos coordonnées sont là. Vous pouvez nous contacter au travers des coordonnées qui sont affichées sur l'écran, via nos réseaux sociaux, via nos numéros de téléphone, via mail. Vous pouvez nous écrire et poser des questions par rapport à votre expérience, par rapport peut-être à des points essentiels concernant la parole de Dieu, aux questions que vous recevez lors de l'évangélisation. Vous pouvez poser ces questions-là. Nous serons là non seulement pour présenter des sujets, mais aussi pour répondre aux différentes questions des internautes qui nous suivent. Posez vos questions inbox. Nous viendrons dans différents numéros pour y répondre. Et vous pouvez soutenir ces programmes, vous pouvez soutenir ces projets au travers de moyens qui sont affichés là, Western Union, PayPal, Mobile Money ou une autre méthode. Vous pouvez financer ces programmes pour financer la production de cette émission qui demande des moyens afin que cela soit mis en ligne, afin que cela soit sponsorisé pour atteindre un plus grand nombre. Que Dieu vous bénisse. Participez ainsi à l'œuvre et plusieurs personnes recevront les enseignements qui vont les aider afin que le Seigneur Jésus-Christ soit bien présenté. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.